Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Marco Martiniello. Marco Martiniello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche FNRS, vous êtes sociologue, vous travaillez à l'Université de Liège et dirigez le CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations. En quelques mots, question traditionnelle, votre parcours académique, ça a été quoi? Mon parcours académique est peut-être un peu atypique. J'ai commencé par une candidature en sciences économiques et sociales, puis j'ai fait une licence en sociologie, puis je voulais faire un doctorat, ce n'était pas très facile à l'époque. J'ai alors commencé à travailler, j'ai fait une recherche dans le monde associatif, c'était ma première expérience de travail, on va dire, et c'est sur le terrain qu'est né en fait mon projet de thèse que j'ai déposé à l'Institut universitaire européen de Florence, en Italie, et donc je suis parti faire mon doctorat en Italie pendant 4 ans. Et lorsque je suis revenu, je suis devenu assistant à l'Université de Liège, chez un de mes anciens professeurs, Michel de Coster, professeur de sociologie. Et mon objectif était le FNRS. Et à l'époque, ce n'était pas facile d'entrer au FNRS sans avoir le parcours classique, aspirant, chargé, etc. Et j'ai quand même réussi. Je suis passé directement chercheur qualifié, et puis maître, et puis directeur de recherche. Donc j'ai fait toute ma carrière, à l'exception de 2 années, au FNRS, et je suis très heureux de l'avoir fait. Quand on regarde l'activité du CEDEM, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels vous travaillez. Quel est l'axe central ou le point commun de toutes ces segmentations de champs d'investigation, si j'ose dire? Alors, le point commun, c'est que finalement, nous pensons que l'étude des migrations et des conséquences des migrations sont un révélateur pour essayer de donner du sens aux dynamiques sociales, politiques, économiques et culturelles qui se manifestent à l'échelle globale aujourd'hui. Donc en fait, les migrations, c'est un point d'entrée qui nous permet d'essayer de poser un certain nombre de diagnostics sur l'évolution très compliquée de nos sociétés, de plus en plus conflictuelles, mais dans lesquelles aussi on voit apparaître de nouvelles formes de solidarité, des nouveaux modes de vie. Et la plupart des pays, la plupart des villes sont marquées par l'immigration et par des populations issues de l'immigration. Et donc, étudier cela nous permet réellement de comprendre ce qu'on peut comprendre dans cette complexité qui est énorme, en fait. Et j'imagine que le caractère transdisciplinaire de vos recherches est assez évident. Important, oui. D'ailleurs, par ma formation, j'ai fait un peu d'économie, j'ai fait de la sociologie. Ma thèse était en sciences politiques et sociales. J'ai fait de l'anthropologie. Et donc, dans le CEDEM, nous avons une approche qui est à la fois multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs de différentes disciplines, mais aussi transdisciplinaire. Ça veut dire que nous essayons de sortir de notre zone de confort disciplinaire pour réellement comprendre ce que d'autres disciplines peuvent nous apporter. Lorsqu'on parle de migration et de relations interculturelles, je crois qu'il est obligatoire d'avoir cette approche qui est à la fois multidisciplinaire et transdisciplinaire aussi. De quels moyens a-t-on besoin quand on fait ce type de recherche? Moyens humains, moyens financiers, moyens techniques éventuellement? Les moyens techniques, je dirais, ne sont pas très problématiques dans le sens où, à la différence de certaines autres disciplines scientifiques, nous n'avons pas besoin d'outils performants. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec des caméras, avec un enregistreur, avec un ordinateur. En revanche, nous devons constituer des équipes qui sont justement multidisciplinaires et nous avons besoin aussi d'une grande imagination méthodologique puisque certains projets sont difficiles à monter aujourd'hui en raison de la faiblesse des moyens financiers. On peut très difficilement faire des enquêtes quantitatives de grande ampleur puisque ça coûte très très cher. Et donc nous essayons de compenser cela en essayant de travailler aussi sur de nouvelles techniques qui nous permettent, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup aux méthodes visuelles qui permettent d'apporter un regard aussi différent en utilisant des techniques neuves, de nouvelles approches de l'image, du son, dans une perspective qui est quand même basée sur un travail toujours de terrain. Donc ce qu'on veut toujours faire, c'est allier une recherche théorique de pointe avec toujours un travail de terrain, un travail parfois ethnographique. Et donc je continue moi-même à faire ce travail personnellement. Alors, vous dites
personnellement, et c'est un mot assez caractéristique de vos recherches, hein, la personnalité, la subjectivité est importante, je l'imagine, dans votre domaine de recherche, davantage que dans les sciences exactes ou sciences de la vie, par exemple. Est-ce que cet engagement, cette autonomie, finalement, vous la trouvez au FNRS? On parle de liberté de chercher, est-ce qu'on peut aussi parler de liberté de penser quand on est chercheur FNRS dans le domaine de la sociologie? Alors, avant de répondre à cette question, mon nom l'indique, je suis moi-même d'origine immigrée, je suis né en Belgique de parents italiens, et donc il est vrai qu'à l'origine, mon intérêt pour ce domaine vient de mon histoire personnelle. C'est ça. Pour autant, je ne m'en suis pas contenté de cela. Mon objectif, mon travail a toujours été de plaider pour une approche scientifique des questions liées aux migrations. Donc en fait, je me suis détaché progressivement de cette subjectivité en essayant, et ça a été mon combat, je crois, et ça l'est toujours, de dire les migrations, les relations interculturelles, interethniques doivent être étudiées comme n'importe quel autre objet. Donc il faut toujours réfléchir à sa position par rapport à l'objet, et c'est ce que nous appelons la réflexivité. Il faut toujours se poser la question, essayer d'objectiver notre subjectivité, si vous voulez, essayer de donner au lecteur qui s'intéresse à nos travaux la possibilité de comprendre de quel point de vue on parle, en vue d'arriver à une approche objective des choses. Et bien sûr, vous avez raison, l'objectivité dans les sciences sociales ne se définit pas comme l'objectivité en médecine, par exemple. Et donc, il faut une autonomie, il faut une indépendance. Et moi, j'ai trouvé ça au FNRS, cette liberté de penser, ce n'est pas un slogan. Je pense qu'elle est encouragée, elle est voulue, et c'est probablement la raison pour laquelle moi, j'ai toujours voulu continuer ma carrière au FNRS. Merci beaucoup, Marco Martiniello. Merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous nous retrouvez évidemment sur notre site internet fnrs.be, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.